meilleur artiste espoir de la Diaspora 2014 et prix Diaspocam. L'artiste Christian Yombo est là aujourd'hui avec nous. Restez connectés. Waouh! Il faut la sécurité, nos jeunes ingénieurs. Coucou, je suis l'artiste Christian Yombo, le guerrier, le lover, le métro 1, l'enfant prodige du Mbam. Restez connectés sur Nash People TV. L'enfant prodige, le guerrier, le lover, le métro 1 et meilleur artiste de la Diaspora 2014. Un prix, bien sûr. Waouh, Christian, bienvenue sur Nash People TV. Ah, Nash People TV, merci de m'avoir invité. Franchement, chapeau à la chaîne des chaînes. Merci, Christian. Et alors, parle-nous un petit peu de ce prix du meilleur artiste espoir de la Diaspora 2014. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce prix? Écoutez, le prix du meilleur artiste espoir de la Diaspora, pour moi, comme je dis, pour moi, c'est dans ma carrière, ça sera l'un des meilleurs, quoi, parce que c'était à mes débuts et j'étais seul. C'était vraiment un combat. Vous savez, quand vous vous lancez dans un truc, vous aviez peur, vous vous dites le chemin sera comment. Voilà, j'ai pu l'avoir et j'étais très combattu. Voilà, comme je vous ai dit, j'étais seul. J'ai pu avoir ce prix, il est gravé, quoi. Ça sera le meilleur pendant toute ma carrière, Nash People TV. Cette belle entreprise des prix Diaspocam que je salue d'ailleurs royalement. Je sais que lors de la soirée, les prix ont été contestés quand même. Est-ce que le tien a été contesté? Non, je ne pense pas que le mien a été contesté parce que, comme je vous ai dit tantôt, j'étais seul. Voilà, j'ai les jurys qui étaient Armand Laine, Henri Njor et puis Freddy Mick. Voilà, ce sont des gens qui, ce ne sont pas mes amis, mais ils ont été honnêtes. Et donc, je pense que j'ai mérité. Et en parlant des votes étaient... c'est destiné à tout le monde. Vous voyez, j'ai eu 2000 voix. Il faut dire que dans cette catégorie, il y avait énormément d'artistes. Hein. Voilà, dans ma catégorie, j'étais premier sans second. Je vais dire de toutes les catégories parce que j'étais le seul qui a pu atteindre 2000 votes. Un certain nombre de votes. Voilà, oui. et le reste venait avec 1800 et tout. Bravo, Christian. Ah, merci. Bravo. Ben, c'est une fierté pour nous autres et pour Nash People TV également de recevoir un meilleur artiste espoir de la Diaspora 2014. Merci. Voilà, Christian, je sais que tu fais énormément de spectacles. Enfin, l'année 2015 a été tellement remplie de spectacles. Tu étais sur toutes les affiches, partout. Christian Yombo, dans tous les pays du monde entier. Et l'année 2014, quand même, démarre tout aussi bien. Mais on te voit de moins en moins. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez dire l'année 2015? Je veux dire l'année 2015, autant pour moi, mais je suis troublée, Christian. Je n'ai pas l'habitude de recevoir des stars de ton rang. Ouais, tout simplement parce qu'aujourd'hui, après mon prix, j'ai décidé de faire des choses. Vous savez, quand vous avez un prix, il faut plus travailler. Parce que d'autres, quand ils ont un prix, ils s'endorment un peu. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, je crois à ma carrière. Parce qu'au début, j'hésitais, je disais, bon voilà, comme je vous ai dit tantôt, j'étais seul, je me bats un peu seul. Donc maintenant, j'essaie de trier. J'ai plus envie juste qu'on me voie dans tous les spectacles, non. Maintenant, je trie un peu, j'essaie de faire des choses plus professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai démarré une carrière. Je crois maintenant en moi. Passer à une autre étape. Voilà, c'est ça, Nash People TV. Exactement. Alors, Christian Yombo, à notre connaissance, c'est 2 albums. Un album avant-goût produit par Conotelex et le deuxième album Comeback produit par BMC. Ah, Nash Nuance. Oui, le premier a été produit par Conotelex, mais le deuxième, non, il n'a pas été produit par BMC parce qu'en fait, je comprends, les gens, ils confondent un peu. BMC, c'était ma maison de communication, c'est pas mon producteur.
Ah d'accord, ok. Donc BMC communiquait pour Christian Yombo. Ah ouais, c'est ça. Et alors l'album Comeback est une coproduction, c'est-à-dire produite par toi-même? Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah d'accord, bah, c'est bien à De mes savoir. petits moyens, j'ai pu produire mon album avec un peu le soutien des amis, de la famille. Elle a oublié que toi tu allais repartir et retrouver ta vie d'avant. Et nous on va rester haut dans la réalité. Oh Adimze, pour Souti et Diane Opesengae. Jean-Pierre Badan, de Nostalgie. Christian fait du zouk, du makossa, d'une tape-cul qui est un rythme bamois. Bamois de ta région d'ailleurs. Et moi je suis une bamoise. Hein. Wayembe. Wayembe. Wakoro. Ah non. Toxié, mon bimi. Toxié. Et alors, est-ce que les Mbamois sont fiers de l'artiste Mbamois que tu es, Christian? Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas beaucoup d'artistes Mbamois dans le milieu. Ah ben, je pense qu'ils sont un peu obligés d'être fiers parce que déjà, je suis le premier et l'unique artiste de Bafia qui a pu avoir un prix depuis les temps. Donc, et puis je fais l'honneur des Bafia, des Mbamois partout dans le monde entier. Voilà, donc je pense qu'ils ont une obligation. Ils sont obligés d'être fiers de moi. Soutenez-le. Mais également, j'ai vu parce que Nash People TV te suit énormément sur la toile et ton actualité, bien évidemment. J'ai vu que tu avais posté quelques vidéos, quelques messages où tu disais comme ça que les Mbamois ne te soutenaient pas assez parce qu'ils ne venaient pas à tes spectacles. J'ai envie de te demander, est-ce que ça a changé, ça? Ils viennent? Ah, j'espère que ça va changer. C'est vrai que cette vidéo, elle a fait un tube dans les réseaux. Et voilà, moi j'ai dit ce que je pensais et ce que j'avais constaté. Parce que voilà, les gens, ils peuvent savoir des sacrifices. Parce que comme je disais tantôt, plein d'artistes qui sont nés qui sont bamois, refusent un peu de s'exprimer, de chanter en bamois. Parce que, voilà, moi j'ai eu des producteurs qui m'ont dit non, si tu veux que je mette des sous ou je produise ton truc, il ne faut pas que tu chantes en bafia, il faut que tu chantes en béti ou en douala. Moi j'ai toujours chanté en bafia. Donc j'étais un peu surpris que quand je fais un spectacle, avec tous les bamois qui sont à Paris, n'importe où je vis, ils ne viennent pas. Voilà, ça m'a choqué. Et voilà, aujourd'hui j'ai passé mon message, j'espère que ça va changer. Christian, tu es énormément suivi sur la toile, tu postes énormément de vidéos, tu es très très actif et plein de fans qui sont à l'écoute, à l'attente, voilà. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que sur une seule plate, celle de YouTube, tes vidéos ne comptabilisent pas énormément de vues. C'est dû à quoi? Pourtant sur les autres plateformes, tu es vachement suivi. Ah ouais, c'est une très bonne question. Parce que tout simplement, elles ont été effacées. Vous savez, Jésus a été trahi par Judas, qui était très proche de lui. Voilà, j'ai fait juste confiance à un frère. Et voilà, il gérait un peu mon YouTube. Parce que vous savez, Christian ne peut pas chanter, Christian ne peut pas être partout et gérer. Donc, il y a eu un petit problème. Donc, on a parlé tout à l'heure de la toile, qui est la vidéo que j'avais faite, où je parlais de 3 sorciers. Il s'est senti concerné et comme il avait tous mes codes, parce que c'est lui qui gérait, en fait, il a enlevé toutes mes vidéos, il les a effacées. Donc, c'est très normal que vous allez voir aujourd'hui des vidéos. J'ai essayé de remettre quelques vidéos. Voilà. Donc c'est un travail de plusieurs années qui a été effacé. Ah ouais, c'est toute une carrière, mais bon, c'est comme je dis, c'est tant pis pour eux parce que moi je suis un point de commerce, je suis un champ visuel. Ces gens, ils ont effacé. Aujourd'hui, je suis en train de refaire des choses. Vous voyez, j'ai la chance. Quand vous êtes un enfant béni, c'est pas tout le monde qui a la chance de venir faire une interview avec la belle Nash. Voilà. Aujourd'hui, je pense que j'aurai d'autres vidéos. C'est la bénédiction. C'est tant pis pour eux. Moi, j'étais en train de les valoriser parce que j'ai un fléau qui me suit, qui essaye de persécuter l'homme, voilà, qui devient l'ami de mes amis, qui essaye d'écrire aux gens qui
qui me donnent des chances, des promoteurs, des producteurs pour montrer, pour salir mon image. Mais bon, moi, je ne suis pas quelqu'un de problème. Quand ces gens, ils me découvrent en face, ils se disent, ouais, on nous a dit tel, tel, tel. Parce qu'il y a des gens qui veulent m'imiter, qui sont jaloux. Parce que, voilà, comme j'ai le titre du fils prodige du Mbam, et il a pu contaminer un frère à moi. Bon, j'espère qu'il se rendra compte parce que je crois qu'il a été... il a été mal géré, mais il n'a pas compris. Il a effacé mes vidéos pour un petit problème parce qu'il a oublié que lui et moi, on est frères. On a commencé ensemble. Voilà, c'est lui qui voit. Mais comme tous les grands hommes, on est toujours combattus. Donc ce n'est un secret pour personne. Ah ben ça c'est sûr. C'est pour ça que je suis resté très calme. Je me suis dit, ça sera toujours comme ça dans ma carrière. Exactement. Voilà. Et pour continuer sur la lancée du détracteur, j'ai aussi remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui disent comme ça que ta musique est très similaire à celle de Petit Pays, qu'elle est limite calquée dessus. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens qui disent cela? Ah oui, les gens, parfois il y a des gens qui ont même mon CD, ils ont la chance d'avoir mon CD, mais ils se limitent juste sur une chanson. Pourtant dans l'album de Christian Yombo, Comeback, c'est une roll music, c'est-à-dire on trouve des zouks, on trouve du makossa, on trouve du folklore, on trouve du tape-queue de chez nous. Bon, voilà. Et je ne pense pas que Petit Pays, c'est un mauvais exemple parce que c'est le seul musicien. Exemple. Voilà, c'est le seul musicien aujourd'hui au Cameroun qui peut être, qu'on peut dire, il vit de son art, qui a des maisons, des immeubles. Qui a inspiré beaucoup de jeunes. Qui a inspiré beaucoup de jeunes. Bon, et ils oublient que moi, je chante en bafia. Ils ne comprennent pas, ils se disent ouais, il est dans les pas de Petit Pays. Aujourd'hui le makossa est un peu devant au Cameroun. Comme disait ma grand-mère, pour être le deuxième de la classe, il faut faire comme le premier. Exactement. Voilà. Et puis de toutes les façons, le Cameroun est riche, on a une multitude de cultures, d'ethnies. Pourquoi pas voilà. Ah oui, c'est ce que je dis tantôt, qu'au Cameroun, on a la chance d'avoir plusieurs rythmes, le makossa, le mangambe, le bentsikin, le bikoussi, la siko. On a aussi le tape-queue. Donc dans l'album de Christian Yombo, j'essaye de puiser parce que j'ai eu ce don de Dieu de pouvoir chanter tout sur ces rythmes. Voilà, c'est dommage que les gens disent ouais, il fait du Petit Pays, mais Petit Pays, c'est le meilleur musicien au Cameroun. Et c'est une carrière qui perdure, celle de Petit Pays, un bel exemple d'ailleurs. Voilà. On salue déjà. Mais je me demandais aussi, mais pourquoi tu n'as pas été dans les sans visa depuis le Cameroun? Pourtant, on sait qu'à Paris, tu as joué avec les sans visa. Oui, je vais vous dire un truc. Vous savez, dans l'histoire des Bafia, mon grand-père, mon arrière-grand-père a été, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est vrai ce que je vous dis, peut-être vous êtes Bafia, vous, mais vous ne connaissez pas. Christian, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. C'est pas tous les jours qu'on est devant la bimbo. Je tremble un peu. Hein. Non, t'inquiète pas. Donc, je suis en train de dire que dans l'histoire des Bafia, mon arrière-grand-père, qui est Yombo Abidjan, a été le premier grand chef, le premier chef supérieur des Bafia. Bon, voilà. Donc, en fait, je suis en train de vouloir dire, je descends d'une chefferie. J'ai le sang royal. Je suis né pour commander. Donc, dans les 100 visages, je n'ai pas voulu intégrer depuis parce que je me rendais compte que je serais un disciple. Pourtant, Christian, lui, c'est un leader. Vous voyez? Et aujourd'hui, en Europe, c'est autre chose. Parce que quand Petit Pays vient, c'est le père, quoi. Je peux, quand il m'appelle, comme vous avez vu dernièrement à la soirée Nuit en blanc, sans rouge, j'ai joué avec lui. Là, je joue avec lui, mais je ne peux pas intégrer les 100 visas. Parce que Christian a une lignée et beaucoup des jeunes du Mbam ont pour Christian le maître, le leader. Oui, et en plus, tu as déjà une carrière en solo, donc... Voilà. Donc, c'est ça. Je suis né pour régner. Et qui est le manager des Christian à l'heure d'aujourd'hui? Ah, les managers, vous savez, moi, je vais pas faire comment je vais dire, je ne veux pas rêver. Vous voyez, Christian, je vous ai dit tantôt, je suis seul parce que les managers, ils ont tendance à suivre ceux qui ont déjà un nom. Donc aujourd'hui, j'essaye... les managers, ils sont là et ils m'écrivent, même après mon prix Diaspoca, ouais, je vais te manager. Mais je dois choisir, comme je vous ai dit tantôt, je suis très difficile en affaires. Ma carrière, c'est la musique qui a payé mon billet d'avion pour venir en Europe. Je vis de la musique. Et beaucoup au Cameroun aujourd'hui vivent de ma musique. Ils partent à l'école. En fait, ma musique, elle est très, très, très importante pour moi. Que pleure la nuit, le soleil qui s'y a, parce que je t'aime.
Le corps est béni. Donc je ne veux pas travailler avec n'importe qui. Mais aujourd'hui, je pense que je devrais trouver un manager et choisir le bon. Peut-être comme Nash, Bien TV, sûr, avec cette qui travaille bien, qui est professionnel. Ce sera un très grand honneur, Christian. Voilà. On a déjà commencé à faire pas mal de choses ensemble. Hein, on Ah va ben ça le c'est dire. clair. Et vous voyez l'évolution. On va continuer. Hein. Merci Nash. Le Bogas, le lover. Et puis pourquoi ce nom, le lover, en fait? Et je suis un lover. Moi, ça m'intrigue. Hein. Je suis un lover. Je chante pour l'amour. Oui. J'aime les femmes, j'adore les femmes parce que j'ai plus grandi avec ma mère que mon père. Donc j'ai beaucoup de respect pour la femme. Et voilà, donc je suis obligé de défendre un peu la femme dans mes tests. Je suis un lover. Et alors, où est-ce que Christian puise son inspiration? Parce qu'il faut dire que tu es quand même quelque part un chanteur engagé. Quand on revient sur le titre Aventure, le texte est quand même assez poignant parce que tu parles quand même d'une situation qui est réelle au Cameroun en ce moment. Voilà, les jeunes qui s'exilent pour trouver fortune ailleurs. Parce que les conditions de vie, il n'y a pas de travail, la politique fait que, voilà, ils sont obligés de vivre ailleurs pour gagner leur pain. Tu es quand même un artiste assez engagé comme ça dans tes textes. D'où te vient cet engagement? Oh, déjà, l'inspiration me vient de Dieu très haut, parce que je suis très croyant. Et après, moi, je ne fais pas la musique pour des sous, pour de l'argent, je vais dire. Je fais parce que je chante depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Dans ma famille, on a des docteurs, on a des médecins, j'ai des grands frères, des ingénieurs, mais je suis le seul qui est sorti, qui est venu avec son truc. Donc, c'est Dieu qui me l'a donné. Et je dois être engagé parce que le fait que je sois arrivé en Europe, j'ai été un peu déçu. J'ai des grands frères que j'ai vus au Cameroun qui étaient des licenciés, qui avaient des grands diplômes, arrivés en France, arrivés en Belgique, partout. Ils sont devenus des plongeurs, ils font la sécurité. Et dû à quoi? Au fait que l'avenir au Cameroun, les jeunes n'ont plus d'avenir. Vous voyez dans des télés, ils sont obligés d'aller se faire tuer au Maroc, partout. Je me suis dit, voilà, moi je suis un peu comme un prophète, je dois dire des trucs. Je me suis dit, au lieu de chanter des trucs qui n'ont pas d'importance, donc tu chantes des thèmes qui te touchent. Je chante des thèmes qui me touchent. Je me dis peut-être à travers moi, le gouvernement pourra faire des efforts. Parce que c'est dommage que nous, on doit aussi construire nos pays. Vous voyez, regardez comment les Européens ils ont construit leur pays. Donc je me dis, voilà, on a des médecins, on a ceux-là qui peuvent aider ceux qui sont derrière, qui sont en Afrique. On peut, voilà, je me dis peut-être ça va changer parce que je commence à avoir des petits appels et tout. Non, ta chanson m'a inspiré. Tu mets une petite pierre à l'édifice dans ce sens-là. Mais est-ce que d'un autre côté, ces chansons engagées comme ça ne sont pas un frein pour certains promoteurs justement quand on sait la sphère politique et dans laquelle le showbiz fonctionne à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que dans la programmation de tes spectacles, ça ne te pose pas un frein? Par exemple, avec le titre Aventure. Si, ça me pose. Bon, après, il y a ceux qui pensent comme moi, ceux qui veulent que le Cameroun avance, mon pays. Parfois, je suis allé dans des spectacles, on m'a dit non, ne chante pas Aventure, chante d'autres choses. Voilà, ça pose un frein. Mais après, comme je dis, il y a d'autres qui sont dans la même lancée que moi. Après, l'album de Christian Yombo n'a pas qu'Aventure. Christian Yombo chante l'amour, il chante la paix, bien sûr. Il chante les réconciliations, il chante tout. Avec ton titre Paix dans le monde. Ah oui, que j'adore. Fais-nous un petit acapella de Paix dans le monde. Mon cœur me fait mal, la tête me fait mal, quand je vois tous ces massacres. America, Africa, Europa, et faisons la paix, que la guerre s'arrête dans le monde. Amen. Bravo, Christian.
bravo. Je suis très fan de ta musique, je suis fan de ce que tu fais, de ton talent. Ah ben ça se voit. Hein. Du beau gosse, hein. Parce que j'ai eu tellement de jalousie inbox. Ah ouais, pourquoi il partage, pourquoi il a tes trucs. Ah ouais. Mais attendez, j'ai dit, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir la bimbo. Mais moi, je suis fan de Christian. Et voilà, pour continuer notre interview, pour ne pas nous disperser, disperser nos émotions. Voilà, Christian, je voulais savoir pour toi qui est le meilleur promoteur actuellement sur les places parisiennes. Parce que je sais qu'il y a tellement de promoteurs, de producteurs. Avec quel producteur aimerais-tu travailler? Ah, pour moi, franchement, j'ai pas trop quelqu'un qui me frappe à l'œil parce que moi, le meilleur producteur, le meilleur promoteur, c'est celui-là qui vient prendre le petit Christian et fait de lui un grand. C'est pas celui qui vient prendre petit pays ou ben des cas. Ceux-là, ils ont prouvé. Vous voyez un peu dans ce qui se passe chez nous, les Camerounais. C'est de ça que je parlais tantôt. On va voir, ouais, on va mettre plus des moyens où on va promouvoir petits pays, des gens qui ont travaillé, qui ont fait déjà le temps. La nouvelle génération, regardez les Serge Beno, regardez les Arafat, qui aujourd'hui, c'est ce que je disais tantôt à une amie qui a invité un de ceux-là dont j'ai prononcé, qui va payer peut-être 5 000 €, qui ne peut pas payer à Christian même 200 €. Parce qu'on est un peu complexé au Cameroun. C'est une question de nom. Voilà. Pourtant, on peut faire de Christian aussi le Serge Beno. Vous voyez, si on me donne à Christian 2 000 €, c'est vrai que Nash People, c'est pas donné à n'importe qui. Mais Nash People, moi je te donnerais le million, Christian. Tu le vois bien. Pour moi, le meilleur producteur sera celui-là qui fera peut-être comme Dédé Yango, qui a pris les Longuet, les Jackie Kinguet, et qui sera comme Petit Pays, qui prend des enfants dans la rue et fait voilà, c'est ça pour moi le meilleur producteur. C'est pas celui-là qui prend ceux qui ont déjà le nom. Ben non. Exactement, je te rejoins sur ce. Sur ce, on va écouter un petit extrait de Christian Yombo. Alors Christian, je ressens beaucoup de talent qui bouillonne en toi et j'ai l'impression qu'il y a de grandes choses qui arrivent, en tout cas je te le souhaite. Et je me demande qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui au vu de toutes ces expériences, ces années de carrière. À mon avis aujourd'hui tu as décidé de passer à une autre dimension et qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Vous savez, à travers mes très longs voyages, à travers mes voyages dans le monde entier, dans toute l'Europe, j'ai pu écouter, comme on disait tantôt, les problèmes de la musique camerounaise. Aujourd'hui, c'est vrai que j'avais un peu peur d'imposer un rythme, mais j'ai maintenant ce courage. Je vais surprendre beaucoup de gens. Je prépare de très bonnes choses, Nash. Waouh! Une petite exclusivité. Je ne peux pas de super trucs. J'ai un rythme. Voilà, je ne vais pas sortir du rythme camerounais, mais je pense que je vais amener un petit plus dans ce rythme et j'espère que ça va décoller. Quelque chose assez universel. Voilà, je garde le Joker pour Christian. Joker. Et sans oublier que je devais partir depuis pour présenter mon prix. Comme je vous ai dit, je suis le premier et l'unique artiste de Bafia qui a pu avoir un prix dans l'histoire. Donc je dois les présenter parce que je suis un peu harcelé dans mon téléphone, Facebook. Tu viens quand présenter ton prix dans le Grand Bam au Cameroun. Donc je dois partir au Cameroun là pour faire aussi la promotion. Parce que c'est vrai qu'il faut toujours commencer là-bas. Mais moi, comme je vis en Europe, j'ai pensé que je peux commencer ici. Après, voilà, j'ai pu avoir un prix. Donc maintenant, je vais aller aussi au Cameroun. Voilà, tout est dit. Christian, on termine cette émission en musique et en beauté. Un dernier mot pour la route. Qu'est-ce que tu peux nous dire ou qu'est-ce qu'on ne sait pas de Christian? Ce que je vais dire, c'est... une info quand même. Oui, je vais dire juste, voilà, j'ai été content de venir là. Comme je vous ai dit tantôt, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être invité. Je vais rire. Hein. J'ai un collègue qui m'a dit, j'ai proposé 5 000 € à Nash People TV pour une interview. Elle m'a dit non, je suis chargé. C'est pas tout le monde. J'espère que je vais pas me faire des jaloux. C'est vrai. Voilà. Et je dis à tout le monde qui me regarde, Christian est croyant. Christian, il travaille beaucoup. Christian est un garçon très humble. Arrêtez d'écouter ce qu'on va vous dire. Oh, il se prend la tête, il fait comme ça et tout, non.
Je suis juste dur en affaires. Et je suis content aujourd'hui d'inspirer la jeunesse camerounaise. J'ai des petits frères, des petits cousins là-bas au Cameroun qui étaient un peu perdus. Mais aujourd'hui qui travaillent, qui me disent voilà, on t'a vu décoller, tu étais rien, tu as commencé, parce que moi j'ai commencé la musique depuis. J'ai été battu, j'ai été puni pour cette musique. Aujourd'hui j'ai pu voyager par rapport à cette musique et j'ai eu un prix aujourd'hui. Donc je suis un peu le miroir de plein de jeunes. C'est pas facile, mais c'est le travail qui paye. Voilà, ne soyez pas jaloux, travaillez et confiance en vous. Alléluia, amen. Apprenez à connaître l'homme, encouragez Christian, parce que Christian fera certainement la fierté du Cameroun, de l'Afrique et bien au-delà. Merci. Nash People TV, la chaîne des chaînes. Restez connectés. La chaîne des chaînes. La référence, Stay Connect. Yeah!